Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a visité et vous a visité pendant tout ce temps. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, je crois que des choses merveilleuses aussi passeront toujours dans nos vies et dans vos vies. Amen. Voilà. Vous allez écouter le message. À Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur Jésus-Christ encore nous met en mission. Nous met en mission pour pouvoir parler de sa part. Nous met en mission pour pouvoir annoncer son évangile. Nous met en mission pour annoncer sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que cela te fasse du bien. Tu vas prendre ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Alléluia. Alors, on va aller pour l'explication de certains thèmes. Quand on parle de sept, alors quand on parle de sept en allant dans le dictionnaire, les sept, bien sûr, c'est un nom masculin. Donc les sept, c'est le pied des vignes. Alléluia. Ou plus largement, tronc d'un arbuste. Donc c'est le pied de vigne, de la vigne. C'est quoi la vigne? La vigne, bien sûr, c'est une plante à tige ligneuse. Et ordinairement, bien sûr, une tortue qui produit le raisin. Donc, la vigne, c'est l'arbre qui produit le raisin. Amen. Voilà, raisin qu'on prend pour faire, bien sûr, le jus de raisin. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Donc, il fallait bien sûr qu'on donne cette explication. Donc, le sept, c'est bien sûr le pied de la vigne. Alléluia. Or, il y a les sept dans cette parole. Jésus. Alléluia. Donc, les sept, c'est le pied de la vigne. Et donc, c'est plus largement, plus largement tronc d'un arbuste. Donc, encore, c'est aussi le tronc de l'arbuste. Donc, Jésus est le pied de la vie. Encore, Jésus, bien sûr, est, je dirais, le tronc de l'arbre. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Voilà. Et puis, on a eu un autre mot qui est vigneron, n'est-ce pas? On a vu vigneron. C'est pas ça? Okay. Donc, qui est le vigneron? Donc, le vigneron, bien sûr, parce que pour qu'on puisse mieux comprendre avant d'aller dans le message. Donc, le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne. Amen. Pour en faire du vin. Amen. Voilà. Donc, c'est celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. Donc, c'est celui qui vient, bien sûr, cultiver la vigne, le fruit, pour parler comme ça, pour faire le vin. Alléluia. Et puis, on a vu, bien sûr, sarment. Donc, il a dit quoi? Le vigneron, c'est celui qui vient pour cultiver la vigne. Donc, il vient pour faire, bien sûr, le vin. Ok. Donc, on a vu le sarment. Alléluia. Voilà. Donc, le sarment, voilà. Donc, le sarment, de toute façon, le thème aussi qui ne comprend pas bien, et lui ne va pas comprendre le message. Donc, le sarment, c'est le nouveau bois que la vigne développe chaque année. Le cep, c'est le pied, ou encore le tronc. Alléluia. Et puis, vigneron, c'est celui qui cultive. Alléluia. Et puis, bien sûr, le sarment, c'est le nouveau bois que la vigne développe chaque année. Amen. Que la vigne développe chaque année. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Okay. Oh, qui est le vigneron? Quand on a lu la parole, dans la version, je crois, français et parole vivante, voilà. Ici, la vraie vigne, c'est moi, et mon père est le vigneron. Amen. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites, vous ont déjà taillé. Alléluia.
restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Il dit, je suis la vigne. Vous êtes les branches. Amen. Si quelqu'un reste attaché à moi, pardon, si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, ici, il est le verset. Donc, pour mieux comprendre, quand il est le verset, dans ce qu'il est la vraie vigne. Alléluia. Voilà. Il dit, je suis le verset et mon père est le vigneron. Donc, ici, la vraie vigne, c'est moi et mon père est le vigneron. Donc, qui est le vigneron, comme on l'a dit? C'est celui qui cultive. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui vient nous cultiver. Amen. Jésus nous produit. Amen. Et puis Dieu nous cultive. Amen. Et quand il nous cultive, donc c'est, comme on dit, c'est chaque année. Alléluia. C'est fait chaque année. Or, nous sommes au début d'une année. Gloire à Jésus. Nous sommes, bien sûr, dans une nouvelle année. Et qui est le sarment? Alors, si Jésus est la vraie vigne, et donc la vigne produit, bien sûr, les sarments, voilà, donc les branches, voilà, donc les sarments, ce sont les branches. Voilà. Donc, c'est la vigne qui produit les branches. Alléluia. Et le vigneron vient pour pouvoir extraire, faire développement. Gloire à Jésus. Donc on a compris l'explication terre à terre. C'est pour ça que le thème qui va mettre, portons plus de fruits. Portons plus de fruits. Portons plus de fruits. Alléluia. Donc à travers cette parole que nous venons de voir, puis à travers cette parabole, parce que c'est une parabole que le Seigneur Jésus a utilisée, à travers cette parabole ou allégorie, comme on dit bien sûr en français, on parle de parabole, quand on dit parabole ou bien allégorie, c'est la même chose, alléluia. Donc à travers cette parabole ou allégorie, Jésus s'est décrit comme étant le vrai cep. Alléluia. Il s'est décrit comme étant le vrai cep. Gloire à Jésus. Donc, c'est-à-dire c'est décrit comme étant la vraie vigne. Donc il n'y a pas un autre cep quelque part. Il n'y a pas une autre vigne quelque part. C'est Jésus qui s'est décrit lui-même comme étant la vraie vigne. Amen. Il s'est décrit comme, bien sûr, le vrai cep. Et il décrit ceux qui sont devenus ses disciples comme étant, bien sûr, les sarments, comme étant les branches. Jésus est la vraie vigne. Il est le vrai cep. Et ceux qui le suivent, ses disciples, sont alors les sarments, sont alors les branches. Gloire à Jésus. Quel est le résultat que doivent porter les branches? Les fruits. Amen. Les fruits. Donc, s'il reste, c'est-à-dire les sarments, si les sarments, ou bien sûr les branches, donc pour parler des sarments, mais pas des disciples, donc si les disciples restent attachés à lui Jésus, qui est la source de la vie, alors ils portent du fruit. Amen. Si les sarments sont attachés à la vraie vigne, alors les sarments vont porter du fruit. Si les branches sont attachées à la vraie vigne, alors les branches vont porter du fruit. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on suit? Donc Jésus parle de deux catégories de sarments, c'est-à-dire de branches. Il y a ceux qui sont stériles et ceux qui sont fertiles. Il y a deux catégories de sarments, ou deux catégories de branches. Les branches fertiles et puis les branches stériles. Qui sont ces branches? Les branches sont les croyants.
en qui? Les croyants en Dieu. Parce qu'il dit croire en Dieu et croire aussi en moi. Donc ça veut dire qu'il dit que les croyants en Dieu, donc les croyants au vigneron. Amen. Donc, les branches, les sarments sont les chrétiens. Sont ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Et dans cette croyance, ou du moins dans ces disciples-là, dans ces sarments, dans ces branches, il y a deux catégories. Il a dit, et c'est clair, il dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché, bien sûr, au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur recherche de nous. Il faut que nous arrivions à porter du fruit. Si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu es chrétien, si tu crois au Seigneur, là où le Seigneur te mène, il faut arriver à porter du fruit là-bas. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, dans l'évangélisation, dans le ministère, dans ta présence à l'église, il faut porter du fruit. Dans ton travail, il faut porter du fruit. Il faut qu'on voit les fruits de Christ en toi. Parce que toi, branche, tu es attaché à Christ. Donc, qu'est-ce qui doit sortir comme sève, comme liquide pour te nourrir? C'est ce qui sort de Jésus. Donc, l'esprit, la puissance, le sang de Christ te donne la force de porter de bons fruits. Alléluia. Dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas à faire de dire je suis enfant. Dans la marche avec le Seigneur, il n'y a pas une affaire de dire non, je suis faible. Ou je suis timide. Non. Il faut aller porter du fruit. Il faut être fort. Alléluia. Il faut être fort. Donc, je dis, Jésus parle de deux catégories de sarments, c'est-à-dire branches. Là, il parle de sarments, je parle de branches pour qu'on puisse comprendre. En d'autres termes, de catégories de chrétiens. Donc, ceux qui sont stériles et ceux qui sont fertiles, ceux qui produisent. Les sarments aux branches, voilà, qui cessent de porter du fruit, représentent ceux qui ne sont pas véritablement engagés dans la marche avec le Seigneur. Donc cela cesse de porter du fruit. Donc les sarments, ou encore je dirais les chrétiens pour qu'on puisse mieux comprendre, les enfants de Dieu ou les croyants sont ceux-là qui viennent, mais qui, dans leur manière de fonctionner, cessent de porter du fruit. Donc s'ils cessent de porter du fruit, c'est que quelque part au départ, ils portaient du fruit. Alléluia. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de porter du fruit? Pose-toi la question. Amen. Amen. Et donc ceux qui ont arrêté de porter du fruit, ce sont ceux qui n'ont plus en eux cette vie qui vient d'une foi persévérante en Christ et de l'amour fou, bien sûr, pour Christ. Ceux qui ont arrêté de porter du fruit, mais qui ont cessé de porter du fruit, ce sont ces personnes-là qui n'ont plus cette foi persévérante. Une foi qui persévère, une foi qui amène à pouvoir faire tomber tous les obstacles devant. C'est une foi sans recul. Mais ces personnes-là, bien sûr, n'ont plus cette foi-là. Donc, quand tu as cessé d'avoir cette foi persévérante en Christ, bien sûr, hein, voilà, et l'amour pour Christ, alors tu ne peux plus porter du fruit.
et ces sarments, pour dire comme ça, ces branches, ou pour être clair, ces chrétiens, le père qui est le vigneron, parce qu'il dit qui est le vigneron, c'est le père. Et le père, le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il cultive la vigne. Voilà. Chaque année. Alléluia. Gloire à Jésus. Or, si Christ est la vraie vigne, que nous sommes les branches, c'est que ce que nous produisons, bien sûr, a de l'importance. Donc le Seigneur vient pour pouvoir cultiver. Et le vigneron vient chaque année. Donc, une année qui arrive est un renouvellement de ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Une année nouvelle te conduit dans une autre alliance nouvelle qui produit de bons fruits avec Dieu Tout-Puissant. Si je m'en tiens bien sûr à l'exercice au travail du vigneron. Dieu est présent tous les jours en nous. Chaque année, il t'évalue. Au moment où tu dis c'est le 31, tu t'en vas pour danser, sauter, crier. Lui, il vient pour évaluer ce que tu as fait. Pour que l'année qui suit, il puisse te donner encore beaucoup plus de force pour pouvoir produire encore de beaux et bons fruits. Alléluia. Donc, ces sarments ou ces branches, le chrétien, le père qui est le vigneron, les retranche, c'est-à-dire ceux qui ne produisent pas de bons fruits, ceux qui ont cessé de produire. Donc, chaque année, le vigneron vient pour pouvoir les retrancher. Alléluia. C'est-à-dire qu'il vient pour les couper, qu'il les coupe de leur union vitale. C'est-à-dire qu'il vient pour couper ce qui peut te servir de vie, ce qui va faire que, bien sûr, il y a l'union de vie entre lui et toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné tout. Il te nourrit. Il prend soin de toi et toi, tu ne produis pas. Tu n'as pas un résultat qui attire. Tu n'as pas un résultat qui change la vie des personnes. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas comme ça. Gloire à Jésus. Quand ces vignerons, du moins, quand ces sarments, ces branches, ces chrétiens cessent de demeurer en Christ, Dieu les juge et les rejette. Ah non, bien, écoutez, c'est pas bon, nous, on ne va pas à l'église, nous, bon, on croit, voilà, Dieu existe comme ça. Et puis tu coupes toute relation, tu portais des fruits, et à cause, bien sûr, de ta vision personnelle, tu te sépares de Dieu. Mais quand c'est comme ça, quand le Seigneur vient pour évaluer, Dieu te coupe et te rejette. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Portons plus de fruits. Ça, c'est important. Il faut que l'union de vie avec le Seigneur demeure. Si tu cesses d'avoir une foi persévérante, une foi forte, puissante, une foi qui ne se branle pas face aux situations, tu verras que tu seras toujours en union avec le Seigneur. Parce que Dieu regardera ta foi pour te venir en aide. Il ne te coupera pas, il va te monter, enlever ce qui est mauvais autour de toi et puis te rendre bien sûr agréable beau. Les sarments ou branches qui portent du fruit sont ceux qui ont en eux la vie à cause de leur foi persévérante en Christ. Alléluia. Et de leur amour pour lui. C'est ceux-là qui portent du fruit. Amen.
Donc il y a deux catégories. À la fin de ce message, tu vas te situer pour savoir dans quelle catégorie de chrétien tu es. Si tu portes du fruit négativement, donc un mauvais fruit, alors Dieu va te rejeter. Porte de bons fruits. Parce qu'un arbre peut porter du fruit, mais quelle est la qualité du fruit que tu portes? Un arbre peut porter du fruit, mais quelle est la qualité du fruit que tu portes? Tu es la branche qui arrive. C'est comme quand tu arrives là net dans un environnement, tout s'écroule, rien ne bouge, rien ne marche. Toi, tu es une mauvaise branche. Tu ne portes pas de bons fruits. Mais quand tu arrives, il y a la vie, il y a la joie, les choses bougent. J'ai dit, ah tiens, mais tu es une personne bénie. Depuis ta présence, depuis que tu es au milieu de nous, les choses ont commencé à bouger. Quel est ton secret? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit de porter des fruits, de porter toujours de bons fruits. Il faut avoir les fruits de l'esprit en toi. On fait ce culte, mais c'est un culte aussi le culte d'action de grâce. Les actions de grâce, c'est bien sûr, le résultat dit, je viens, je porte de bons fruits. Gloire à Jésus. Les sarments ou les branches, donc pour dire ces sarments ou ces branches, en d'autres termes, les disciples, les chrétiens, les croyants, le Père les émaude. Je parle de ceux qui portent le bon fruit. Le Père les émaude. Alors quand on dit émauder, ça veut dire qu'il vient pour les purifier. Alléluia. Voilà. Émauder, c'est bien sûr purifier. Alléluia. Voilà, donc c'est ça. Donc le Père vient pour les émauder. Il vient pour les purifier, selon le mot grec. Voilà, donc quand on dit émauder, c'est pour purifier. Amen. Donc, quand tu portes de bons fruits, qu'est-ce que le vigneron fait? Le vigneron, c'est le Père. Donc, quand il sait que tu sais comprendre le message de la vraie vigne de ton Sauveur, alors lui, il vient, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, et puis, il t'émaude, il te remplit, afin que tu portes davantage du fruit. Afin que tu portes davantage du fruit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous qui sommes les sarments, nous qui sommes les branches, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes les missionnaires, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les chrétiens, les chrétiennes. Alléluia. Les chantes, il n'y a pas de véritables chantes, bien sûr, du Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il vient? Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il les émaude, il vient, il les rend purs. Alléluia. C'est-à-dire qu'il enlève en eux tout ce qui peut les salir. Gloire à Jésus. Amen. Il sait qui tu es. Parce que tu as la foi persévérante. Tu dis que, quel que soit l'état de ma nature, quel que soit l'état de ma vie, je viens à toi, Jésus-Christ. Je crois en toi, Jésus-Christ. Et je sais que, bien sûr, avec toi, je vais porter du fruit. C'est vrai que je commence dans la saleté, mais quand je viendrai à toi, tu vas me rendre pur. Tu vas me laver. Donc, Dieu entend le message. Il vient, puis il te lave, il te purifie. Il commence à enlever toute la saleté autour de toi. Et puis, il voit, bien sûr, ta loyauté. Et tu commences à produire du bon fruit. Amen. Tu ne reçois pas les paroles pour les recevoir, les garder, mais tu reçois les paroles pour les mettre en pratique. Gloire à Jésus. Amen. Dieu veut que nous portions davantage de fruits. Et quand tu portes de beaux fruits, quand le Père qui est le vigneron, quand Dieu vient, quand il vient pour te moder, il vient pour te nettoyer, pour que tu portes davantage de fruits, alors il retire de ta vie tout ce qui détourne ou arrête le flot vital de la vie de Christ en toi. C'est-à-dire quand tu es une personne comme ça qui porte des fruits, alléluia, Dieu il vient parce qu'il veut que tu portes davantage de fruits. Il vient puis il retire de ta vie tout ce qui te détourne
ou arrête. Bien sûr, il dirait qu'on parle de flow, c'est que la grande joie, pour parler comme ça, voilà, de vie de Jésus-Christ en toi. Il vient et puis il enlève tout cela, tout ce qui a été détourné, bien sûr, de la satisfaction, de la joie de Christ en toi. Tout ce qui va te remplir, bien sûr, de la joie de vie de Christ en toi. Il vient pour détourner cela. Quand ça vient, mais parce que tu portes du fruit, quand ça vient, le Seigneur vient, il détourne ça. Ça prend le chemin. Et puis toi, il part avec toi. Donc c'est ce qu'il a dit, mais avant, quand ça m'arrivait, j'étais dans cette situation, soit je tombais, ou je me mettais en colère, ou j'étais là, c'était fatigué, j'étais abattu. Mais quand ça vient, ça ne te dit rien, tu avances bien sûr dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es fertile, parce que Dieu voit que tu appartiens à cette catégorie, bien sûr, du sarment des branches qui portent des fruits. Amen. Parce qu'il y a des branches stériles, il y a des branches qui ne portent même pas de fruits. Tu vas mettre la dose, tu vas mettre tout ce qu'il faut en tant qu'enseignement, en tant que puissant, prier pour ces personnes. Tu vas leur donner ce qui est de Dieu, mais ces personnes ne vont pas porter des fruits, ces personnes sont là. Elles attendent toujours qu'on les pousse, on les pousse, on les pousse. Personne te pousse trop, tu vas tomber. Une voiture. Mais quand la pointe démarre, quand on commence à pousser, on pousse, ça fait pas bien. Voilà, ça va. Alléluia. C'est qu'il y a des secousses, mais c'est parti, ça va. Mais toi, il faut faire boum, 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 puis tu as parti un jour quand même. Gloire à Jésus. Alléluia. Le fruit, c'est quoi? Le fruit est la qualité du caractère chrétien. Alléluia. Le fruit, c'est la qualité du caractère chrétien qui glorifie Dieu à travers sa vie et son témoignage. Amen. Le fruit que le chrétien doit produire, c'est le caractère de ce chrétien. Alléluia. C'est ça que le fruit. Le fruit, c'est le caractère du chrétien. Alléluia. Et ce caractère-là glorifie Dieu à travers la vie de cette personne et son témoignage. Donc, notre témoignage est important. Qui tu étais, les gens ont vu, et puis on voit que ta vie a changé. Mais lui, on ne pensait pas qu'il pouvait être comme ça, mais elle, on ne pensait pas qu'elle pouvait être comme ça. C'est le fruit que tu as porté, que tu portes. C'est ça qui glorifie Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, dès que la personne croit en Christ et reçoit le jardin de vie, de la joie de Dieu, cette personne-là, bien sûr, fleurit. Alléluia. Et si tu crois en Christ, tu reçois aussi le pardon de tes péchés. Alléluia. Et dès que tu reçois le pardon de tes péchés, tu reçois en même temps la vie éternelle et le pouvoir de demeurer en Christ. Amen. C'est cela qu'il va dire quoi dans sa parole. Quand on a lu, il dit que, au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est la parole que le Seigneur nous a annoncée? Il dit que nous sommes attachés à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Parole vivante, il dit les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Donc quand on parle de pur, c'est que les paroles nous ont déjà taillé. Parce que le Seigneur vient pour nous émauder. Il nous purifie. Donc les paroles que nous recevons de Dieu, que nous attendons, que nous acceptons, et sur lesquelles nous marchons, nous rendent purs. Amen. Parce que nous avons foi en cette parole du Seigneur. Donc nous devons porter du fruit. Dans ce mois-ci, c'est le mois, bien sûr, où le Seigneur nous demande de porter du fruit. Amen. Porte davantage de fruits. Gloire à Jésus. Amen. Il faut porter du fruit. Et il faut demeurer en Christ. Donc, dès que tu reçois ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir, dès que le chrétien, dès que celui-là, bien sûr, que Dieu a purifié,
dès que celui-là, bien sûr que le vigneron a décidé de pouvoir émonder, dès que cette personne-là, pour parler ainsi, reçoit la parole, cette personne reçoit le pouvoir. Alléluia. Et dès que tu reçois ce pouvoir, ou bien que dès que tu reçois ce pouvoir, toi le croyant, tu dois également accepter la responsabilité nouvelle. Amen. Tu dois accepter la responsabilité nouvelle que tu assumes pour ton salut. Alléluia. Et tu dois également demeurer en Christ. C'est une responsabilité nouvelle que tu commences à avoir. Donc tu dois assumer. Alléluia. Voilà, tu dois assumer ton salut. Donc tu dois également accepter la responsabilité nouvelle que tu assumes pour ton salut. Alléluia. Et tu dois également demeurer en Christ. Et bien sûr, je ne pas de meno qui est en grec, qui signifie demeurer. Donc ça veut dire que si vous demeurez en moi, demeurer, ça veut dire si vous continuez d'être dans ma présence. Alléluia. Donc, vous demeurez, ou si vous vivez en moi. Amen. Voilà. Si vous vivez en moi, c'est que le Seigneur nous dit. Donc, tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du sceptre coule en lui, les croyants n'ont la vie que si la vie de Christ coule en lui. Alléluia. Pour cela, les croyants doivent demeurer en lui. En lui qui? En Jésus-Christ. Parce que si les sarments, le sarment ou les sarments ont la vie à cause du sceptre qui coule bien sûr en eux, alors nous, chrétiens ou croyants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se fait appeler chrétien. Le fait qu'il préfère dire croyant, tu crois en Christ. D'autres vont dire que moi je crois. Oui, mais là tu crois en quoi? Moi je crois en Christ. Voilà, crois en Dieu, je crois en Christ. Donc, les croyants ont la vie que si la vie de Christ coule en eux. Alléluia. Pour cela, les croyants doivent demeurer en Christ. Alors, pour demeurer en Christ, nous devons faire ces choses suivantes. Pour demeurer en Christ, nous devons faire ces choses suivantes. Quelles sont ces choses? Première chose, il faut garder la parole de Dieu continuellement dans notre cœur et notre intellect, dans notre système d'intelligence. Alléluia. Et bien sûr, laisser ces paroles-là guider nos actions. Amen. Donc, premièrement, il faut garder la parole de Dieu tous les jours, continuellement. Amen. Dans notre cœur, dans notre vie, pour parler ainsi. Amen. Et notre intelligence, notre raisonnement. Alléluia. Et laisser ces paroles-là guider nos actions. Deuxièmement, il faut entretenir une communion constante et intime avec Christ, afin de tirer de lui la force nécessaire. Amen. Donc, il faut faire quoi? Il faut entretenir une communion constante. Il faut être toujours en communion. Il faut être dans la présence. Voilà. Constante et intime avec Christ. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut entretenir une communion intime avec le Saint-Esprit. Afin de tirer du Saint-Esprit la force nécessaire. Parce que c'est dans le Saint-Esprit qu'on arrive à tirer la force nécessaire. Alléluia. Autre chose, il faut obéir à ses commandements. Demeurer dans son amour et s'aimer les uns les autres. Donc, restons dans les commandements de Dieu. Amen. Amen. Il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Et il faut nous aimer les uns les autres. Donc, l'amour de Dieu. L'amour que le Seigneur demande de prôner. Alléluia. Autre chose, il faut mener une vie pure à l'aide de sa parole. Donc tu mènes une vie pure, une vie sans reproche, à l'aide de la parole, bien sûr, en faisant quoi? En résistant au péché et en
s'abandonnant à la direction divine, à la direction de l'esprit. Mène une vie pure, parce qu'il dit quoi? La parole nous a déjà rendu purs. Alléluia. Ce qui nous a annoncé nous a déjà rendu purs. Cela nous a déjà taillés. Donc reste dans la dimension de quelqu'un qui est déjà taillé, qui est déjà pur. Alléluia. Ne marche pas comme une personne de ceux qui a encore la saleté avec elle. Mais marche comme une personne qui a déjà reçu la pureté de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et ça va t'amener à résister au péché. Et bien sûr, te laisser guider par la direction, par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Psaume 92, versets 12 à 16. Psaume 92, versets 12 à 16. Psaume 92, versets 12 à 16. Vous voyez que là encore, il est question du fruit qu'on doit porter. Alléluia. Voilà. Je regarde dans la version 8 secondes. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits. Dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Donc, la Bible dit quoi? Les justes croissent comme le palmier. Le palmier avec longévité. Donc, droit et essentiel. Palmier, parce que le palmier vit longtemps. Le palmier vit longtemps. Et le palmier est droit. Et le palmier est essentiel. C'est ça le juste. Il porte du fruit. Dans le palmier est essentiel. Parce que dans le palmier, on trouve presque beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Il y a la graine, il y a l'huile, il y a le cœur de palmier. Et les palmes servent bien sûr à faire des maisons, des abris, des balais, beaucoup de choses. Alléluia. Il y a dans le palmier, on prend aussi pour faire bangui, boisson africaine. Alléluia. Et puis, dans le palmier, il y a champignons qui poussent après. Alléluia. Dans le palmier, il y a les chenilles qui viennent, qu'on mange. Les chenilles blanches qui sont bien sûr succulentes. Alléluia. Et puis, dans le palmier, il y a beaucoup de bonnes choses. Amen. Alléluia. Donc c'est un arbre essentiel. Amen. Amen. C'est pour cela que les justes croissent comme le palmier. Le palmier, c'est la justice. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Parce que le cèdre du Liban, c'est bien sûr l'emblème du Liban, quand on voit le drapeau du Liban. C'est un arbre majestueux et stable. Le cèdre est majestueux, il est beau. Et il est stable. Le juste, celui qui porte du fruit, ce n'est pas celui qui va à gauche, qui va à droite. Il est stable. Il sait que je suis là, dans cette vision du Seigneur, je reste là et puis je marche comme ça, dans la stabilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Même quand il y a les vents, il est rare que les palmiers tombent comme ça. Il est stable. Alléluia. La Bible quoi, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc, le palmier, le juste est où? Il est dans la maison de l'Éternel. Et il grandit comment? Il grandit dans la grâce. Il n'y a pas de grâce homme. Grâce, bien sûr, faveur de Dieu. Il porte encore des fruits. Et quand il porte des fruits, c'est pour prospérer. Donc, il prospère dans la vieillesse. Même quand ils sont vieux, ils sont pleins de sève, de vigueur. Et ils sont verdoyants, ils brillent. Pour faire quoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et que l'Éternel est notre rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. C'est ça la parole. Et quand tu es comme le palmier qui est juste, quand tu es croyant, tu es serment de Jésus-Christ,
alors tu vois la défaite de tes ennemis. Ça fait, il va dire, je vois la défaite de mes ennemis. Et quoi, j'attends les gens mauvais qui m'attaquent. Et celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Amen. Quand tu obéis à Dieu, tu grandis comme un palmier. Et tu te développes comme, bien sûr, cet arbre majestueux du Liban. Donc, en d'autres termes, tu es ici, mais bien sûr, ta majesté fait que vraiment, ça tire sa source d'un autre pays. Amen. Et tu es planté où? Dans la maison du Seigneur. La vigne n'est pas plantée ailleurs. La vigne est dans la maison du Seigneur. Donc toi, la branche, tu es dans la maison de Dieu. Et c'est là que tu pousses, comme par des pavillons, par des cours, les cours du temple de notre Dieu. Et ce qui est majestueux et heureux, quand il devient vieux, même quand les gens te voient vieux, mais dans cette vieillesse, tu portes encore des fruits. C'est pour ça qu'on dit que l'onction ne fait pas vieillir. Quand tu crois en Dieu, tu portes toujours des fruits. Tu restes, tu es plein de sève. Vous voyez, quand on s'en saigner, bien sûr, le veillard, quand on s'en saigner, vous voyez que même quand c'est un arbre vieux, mais vous voyez comment la sève coule. Pourquoi? Parce que la sauce produit l'efficacité. Donc tu restes plein de sève et tes feuilles sont toujours vertes. Alléluia. Tes fruits sont toujours verts, tes feuilles sont toujours vertes. Alléluia. Et en tout cela, ça fait quoi? Tout ça, c'est pour montrer que le Seigneur est juste, pour montrer la gloire de Dieu. On dit que ton Dieu est ton solide rocher. Et qu'en Dieu, il n'y a rien de faux. Alléluia. Dans les autres plaisantins de Dieu, il y a du faux. Mais toi, dans ton Dieu, le Créateur, celui qui est le Dieu créateur de toutes choses, alléluia, rien n'est faux en lui. Amen. Donc si rien n'est faux en ton Dieu, c'est que rien n'est faux en toi. Amen. Donc si nous obéissons à Dieu, nous allons grandir comme un palmier et bien nous développer. Alléluia. Donc quand le juste est dans la maison de l'Éternel, il pousse et prospère dans les cours, dans les parvis du temple, qu'on appelle maison de notre Dieu. Même dans sa vieillesse, ce croyant, ce disciple, ce chrétien, ce fou, cet adorateur de Dieu, porte encore des fruits et est rempli de sève. La sève, c'est la substance nourricière, alléluia, de croissance et force spirituelle et physique. Donc c'est que tu as cette substance qui te nourrit et qui te donne la croissance de grandir spirituellement et physiquement, et qui te donne aussi la force. Alléluia. Ces feuilles, ce sont les résultats. Ces feuilles, ce sont les fils. Ces feuilles, ce sont les fils, ce sont les filles. Alléluia. Ce sont les bénédictions. C'est toi, bien sûr, les feuilles de cette branche. C'est toi, c'est moi. Alléluia. Et nous sommes éclatants. Et nous sommes, bien sûr, toujours là dans de bonnes saisons. Alléluia. Nous sommes dans de bonnes saisons. Gloire à Jésus-Christ. Et comme nous sommes unis au Seigneur, qui est notre solide rocher, alors on ne voit rien de faux en nous. Amen. On est unis au solide rocher. Donc il n'y a rien de faux en nous. Donc les démons ne peuvent pas trouver quelque chose de faux en nous. Satan ne peut pas trouver quelque chose de faux en nous. Ton ennemi ne peut pas trouver quelque chose de faux en toi. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, mais d'avoir confiance en lui. Il nous dit de ne pas nous inquiéter, mais d'avoir confiance en lui. Donc il faut être uni à Jésus-Christ.
Il faut être uni à Jésus-Christ. Alléluia. Car sans lui, sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien et ne pouvons rien faire. Car sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sans Jésus, tu n'es rien et tu ne peux rien faire. Amen. La Côte d'Ivoire voit ça. La Côte d'Ivoire voit ça. Sans Jésus-Christ, la Côte d'Ivoire n'est rien et la Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Dans tous les domaines. Alléluia. Le sport nous prouve à travers les résultats de notre équipe nationale. Et je crois que c'est une forme d'évangélisation. Les gens commencent à comprendre, savoir le vrai sens de ce qu'on appelle les ressuscités. Il faut dire que quand quelqu'un est ressuscité, rien ne peut l'arrêter. Il a la victoire sur tout. Donc Jésus-Christ ressuscité nous a donné la victoire sur tout. Amen. Parce qu'il lui a tout vécu. Pour que nous soyons plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est en Jésus-Christ qu'on porte de très bons et beaux fruits. C'est en Jésus-Christ qu'on porte de très bons et beaux fruits. Alléluia. Donc on est dans la deuxième catégorie de serments de branches, de croyants. Alléluia. Les croyants fertiles ne sont pas stériles. Amen. Donc quand on porte de bons fruits, on retrouve aussi en nous l'amour. Amen. Quand on porte de beaux fruits, on retrouve aussi en nous l'amour, on retrouve en nous la joie, on retrouve en nous la paix, on retrouve en nous la patience, la bonté, on retrouve en nous le zèle pour la vérité et la justice, on retrouve en nous la fidélité, on retrouve en nous la douceur, la tempérance, on retrouve en nous la foi, on retrouve en nous la richesse, on retrouve en nous la puissance, la prospérité, la victoire, l'écoute, les guérisons, les prodiges. Amen. Alléluia. La parole de Dieu en nous a déjà rendu purs. Alors, portons de bons fruits. C'est le message que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Amen. Portons de bons fruits. Ta proclamation ce matin doit être une proclamation pour porter de bons fruits et chasser tout esprit impur. C'est pour ça que tu vas dire merci au Seigneur pour ce message. Et puis tu vas lui recommander la proclamation dans quelques instants. Et le qui se quitte d'action de grâce doit être un culte qui t'amène à porter des fruits à travers, bien sûr, ton offrande. Prions, bénissons le Seigneur. Gloire à toi. Dieu de gloire et d'élévation. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Père pour cette parole. Merci Seigneur de ce que tu nous fais porter du fruit. Seigneur, que mon fruit, Seigneur mon Dieu, Papa, produise. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci Papa pour ta grâce, pour ta bonté. À toi c'est révélé la gloire et l'élévation. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé et je dis Amen. C'est cela qu'on a parlé de porter de bons fruits. Et toi tu vas proclamer. Alléluia, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas dire. Tu vas dire au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute conspiration. Toute conspiration. Ciblée contre ma vie. Ciblée contre ma vie. Dans les cieux. Dans les cieux. Disperse-toi au nom de Jésus-Christ. Disperse-toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je déclare. Que je me libère. Que je me libère. De tout lien de servitude. De tout lien de servitude. De génération. De génération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise. Je brise. La forteresse de tout pouvoir. La forteresse de tout pouvoir. De méchanceté ciblée. De méchanceté ciblée. Contre moi. Contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise. Je brise. La forteresse. La forteresse. De tout pouvoir de méchanceté. De tout pouvoir
pouvoir de méchanceté ciblé contre moi. ciblé contre Au moi. nom de Jésus-Christ. Au nom de Sang de Jésus-Christ. Jésus. Sang de Jésus. Efface Efface toute souillure toute souillure spirituelle spirituelle de ma vie. de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit ténébreux. Tout esprit ténébreux. Lâche ta prise Lâche ta prise sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute porte ouverte Toute porte ouverte au pouvoir ténébreux au pouvoir ténébreux soit fermée maintenant. soit fermée Au maintenant. nom de Jésus-Christ. Au nom de Toute Jésus-Christ. attaque Toute attaque contre mon homme esprit contre mon homme esprit soit frustrée maintenant. soit frustrée Au maintenant. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi et disperse Lève-toi et disperse tout esprit impur tout esprit impur dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus. déclare Je que je déclare ne serai pas une victime que je ne serai pas une de victime l'oppression de démoniaque. l'oppression Au démoniaque. nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Brûle complètement Brûle complètement tous les déchets tous spirituels les déchets spirituels dans ma vie, dans ma dans vie, mes activités, dans mes activités, dans mon ministère. dans mon Au nom ministère. de Jésus-Christ. Au nom de Je lis Jésus-Christ. et chasse Je lis et chasse tout pouvoir de sommeil tout pouvoir de et sommeil de troubles dans le et rêve. les troubles dans le rêve. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Tout Jésus-Christ. pouvoir d'autodestruction. Tout pouvoir d'autodestruction. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Tout don Tout don ou talent ou talent d'origine démoniaque d'origine démoniaque en moi, en moi, dans mes enfants, dans mes enfants, meurt. Meurs. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir du tombeau, Tout pouvoir du tombeau, du sépulcre, du sépulcre, des tombes, des tombes, cimetières, cimetières, tombe. tombes, Lâche ta prise sur moi. lâche la prise sur Et moi. brise-toi au nom de Jésus-Christ. Et brise-toi au nom de Tout Jésus-Christ. tourment et conflit Tout pouvoir et conflit intérieur, intérieur, cessez maintenant. cessez maintenant. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Tout comportement Tout comportement insensé insensé libère ma vie. libère ma Au vie. nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Tout Jésus-Christ. pouvoir Tout pouvoir derrière les cauchemars, derrière les cauchemars, derrière les rêves, derrière les rêves, soit démantelé. soit Au nom démantelés. de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. déclare Je déclare que je n'entendrai pas que je n'entendrai pas de voix étrange. de voix étrange. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Je me Jésus-Christ. libère Je me libère tout pouvoir de perversion de sexuelle. tout pouvoir de perversion sexuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Tout Jésus-Christ. pouvoir Tout pouvoir contrôlant négativement contrôlant négativement ma vie. ma vie. Meurs au nom de Jésus-Christ. Mais au nom de Je Jésus-Christ, déclare je déclare que toute attaque que toute attaque dans les rêves, dans mes rêves, dans mes rêves, dans mes rêves, soit démantelée. soit Au démantelée. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Dieu délie. Dieu délie. Dieu délie. Dieu délie. Dieu de ce ministère. Dieu de ce ministère. Lève-toi Lève-toi dans ton feu, dans ton feu, dans ton pouvoir, dans ton pouvoir, et poursuis et poursuis ceux qui me poursuivent, ceux qui me ceux qui poursuivent, poursuivent mes enfants, ceux qui poursuivent mes qui enfants, poursuivent mes bienfaiteurs, ceux qui poursuivent mes qui bienfaiteurs, poursuivent mes fils spirituels. ceux qui poursuivent mes fils Au nom spirituels. puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de Jésus-Christ, expulse de ma vie. je brise ma vie. Je chasse de ma vie Je chasse de ma tout vie esprit tout qui esprit n'est pas de Dieu. qui n'est pas de Au Dieu. nom puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de je Jésus-Christ, déclare je déclare que ma vie que ma vie rejette toute flèche rejette toute flèche volante satanique. volante satanique. Au nom puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de Jésus-Christ, toute fascination toute fascination non profitable non profitable soit démantelée. soit Au démantelée. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, épée de délivrance l'épée de délivrance du Seigneur, du Seigneur, délivre-moi par le feu. délivre-moi par le
Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Toute porte ouverte. Toute porte ouverte. Aux esprits impurs dans ma vie. Aux esprits impurs de ma Sois vie. fermés maintenant. Sois fermés Au maintenant. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Avec tes armes. Avec tes armes. Des armes de guerre. Des armes de guerre. Accomplis la délivrance. Et accomplis la délivrance. Puissante dans ma vie. Puissant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu. Dieu. Fais de moi. Fais de moi. Une publicité de ton pouvoir. Une publicité de ton pouvoir. Fais de moi. Fais de moi. Une publicité de ton pouvoir en main. Une publicité de ton pouvoir, Maître. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois la délivrance. Je reçois la délivrance. De tout embargo satanique. De tout embargo satanique. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur mes activités. Sur mes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Je Jésus-Christ. déclare. Je déclare. Que je porte du bon fruit. Que je porte du Au bon nom fruit. puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Je Jésus-Christ. déclare. Je déclare. Dans ce mois-ci. Dans ce mois-ci. Aucune force des ténèbres. Aucune force des Ne ténèbres. m'éloignera de la vérité de Ne Dieu. m'éloignera de la vérité de Dieu. Ne m'éloignera de la puissance de Dieu. Ne m'éloignera de la puissance Je de Dieu. déclare. Je Dans déclare. cette saison. Dans cette Je saison. produis de bons fruits. Je produis de Et bons de fruits fruits. véritables. Je produis de bons fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Je Jésus-Christ. déclare. Je déclare. Que Dieu est mon rocher. Que Dieu est mon Et rocher. rien. Et rien. Et rien. Et rien. Ne peut m'ébranler. Ne peut m'ébranler. J'ai la victoire. J'ai la Au victoire. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de J'ai Jésus-Christ. proclamé. J'ai proclamé. Et je suis exaucé. Et je suis exaucé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Tu as proclamé dans la vérité et tu verras le résultat s'accomplir. Amen. Tu vas porter de bons fruits et tu verras, tu témoigneras. À la saison prochaine, quand le Seigneur viendra pour faire la récolte, notre Dieu sera fier de nous. Parce que nous avons produit de très bons fruits. Amen. Il a voulu qu'on attende ce message parce que c'est un message capital pour nous. Alléluia. Dieu nous bénisse. Amen. C'est un culte d'action de grâce. Et je crois que tu as préparé ton offrande de grâce pour ce culte. Mais on va passer d'abord aux offrandes bien sûr ordinaires. Et puis je vais revenir pour prier pour bien sûr les offrandes d'action de grâce. Alléluia. L'offrande d'action de grâce, bien sûr, est une offrande de remerciement pour dire merci à Dieu. Alléluia. Et c'était une occasion pour toi de venir dire merci à Dieu à travers ton offrande. La bénédiction du Seigneur va se rattacher à toi. Je vais prier pour toi. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Pour toi qui as fait ton offrande. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces offrandes d'action de grâce. Merci Seigneur mon Dieu de bénir ces offrandes. Gloire à toi éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de sanctifier, purifier cela. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Seigneur mon Dieu, que la grâce, la faveur, Seigneur mon Dieu, ces offrandes, Seigneur, atteignent, Seigneur mon Dieu, les donateurs. Dieu Tout-Puissant, toi qui es énormément, bien sûr, rempli de qualité, quantité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, tes enfants ont entendu ce message et ont préparé leur offrande d'action de grâce. Seigneur, je prie que, Père, toi qui es le vrai sceptre, Seigneur mon Dieu, sois le sceptre dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, Papa, qu'à travers cette offrande d'action de grâce, qui est le fruit, Seigneur mon Dieu, qu'ils apportent, Seigneur, toutes les personnes qui ont apporté cela, Père Jésus-Christ, que les fruits, Seigneur mon Dieu, Papa, soient excellents et beaux, Seigneur mon Dieu, en ce mois, Seigneur mon Dieu, Papa, de février, au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta grâce, ta faveur, Seigneur mon Dieu, témoigne, Seigneur mon Dieu, Papa, pour eux, au nom puissant de Jésus-Christ, face à toute situation que l'ennemi présentera devant eux. Gloire, honneur te soit rendu. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Et que l'éternel Dieu Tout-Puissant, des flots, Seigneur mon Dieu, de ta sève, ta puissance, coule dans leurs activités au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, de les bénir. Et que, Seigneur, tes anges, Père, transportent
leur message de bénédiction à chacune des personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé et je dis Amen. Dieu vous bénisse. Ça va, ça va? D'accord. Okay. Tu t'es bien coiffé? D'accord. On va prier. Le Seigneur nous a déporté de bons fruits, de bons et très beaux fruits, qui vont faire que quand les gens vont dire, ah tiens, tu es un chrétien d'exception. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Seigneur, mon Dieu, je bénis ton nom. Papa, de ce que tu nous as donné ce message. Et que Seigneur, mon Dieu, ce message aussi porte de bons et très bons fruits partout où il sera entendu. Et que ce soit un message de bénédiction dans la vie de toute personne qui va écouter. Que ce soit ici ou en dehors, Seigneur, mon Dieu, de nos frontières. Père, souviens-toi de ces personnes. Papa, qui vont prendre ce message du côté positif. Et qui vont, Seigneur, savoir que tu es Dieu Tout-Puissant, que tu es le solide rocher. Père, souviens-toi de ces personnes. Rends-les purs. Et que, Seigneur, mon Dieu, donne-les la victoire. Père, mon Dieu, Papa, pour nous, Seigneur Jésus-Christ, que ce mois, Seigneur, mon Dieu, soit un mois exceptionnel, un mois de grâce, un mois, Seigneur, mon Dieu, Papa, de productivité au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, mon Dieu, Papa, toute pourriture dans nos fruits, Seigneur, soit ôtée. Pour que, Seigneur, mon Dieu, les bons fruits restent, Seigneur, mon Dieu. Afin que, Seigneur, mon Dieu, nous manifestons ta gloire et nous manifestons, Seigneur, mon Dieu, ta joie. Et nous témoignons, Seigneur, mon Dieu, de toi. Et quand toi, Seigneur, mon Dieu, Papa, quand nous, Seigneur, mon Dieu, on voit ton témoignage, parce que tu demeures en nous. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci, mon pays, merci pour les nations. Béni sois-tu, parce que tu règnes, Seigneur, mon Dieu, sur toute la terre et dans les cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié sous aussi. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous nous porter des bons fruits.